Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Exprimer son avis, faire part de son expérience est très positif et permet la mise en place de débats. On sait tous que les avis peuvent diverger en fonction des sujets. On ne peut pas tous être d'accord, c'est un fait. Tellement de facteurs entrent en jeu. Il est tout de même important de ne pas rester figé sur ses positions. Prendre le temps d'écouter permet d'enrichir son savoir et pourquoi pas ouvrir en soi de nouvelles portes vers d'autres horizons. Dans la vidéo que je vous propose, je vais vous parler de mon point de vue sur les étapes de la vie. Je vais parler dans une totale improvisation. Nous vivons une époque formidable. La solitude est compensée par la technologie, Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Pourtant, est-ce que tout cela peut remplacer la famille? Est-ce que cela peut remplacer la construction d'une famille? Avoir un ou des enfants, étant donné que le temps est une chose que l'on ne peut contrôler, il me semble que comme dans un train, si l'on rate l'arrêt, il faut descendre au prochain et attendre celui qui arrivera en sens inverse pour espérer rejoindre l'arrêt manqué. Entre-temps, on aura perdu un peu de temps. Si l'on répète cette histoire sans cesse, c'est une accumulation de pertes de temps qui s'enchaîne, jusqu'à ce que l'on n'ait plus suffisamment de temps ou de force pour assumer à nouveau un point de départ. Pour être plus clair, je dirais juste qu'il est, et je précise, peut-être important de constituer une famille tant que l'on est encore jeune, je dirais entre 25 et 35 ans. Il ne s'agit là que de mon avis. Maintenant que je vous ai donné un avant-goût de ce qui va suivre, je n'en dis pas plus et vous laisse regarder. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à laisser des commentaires dans le respect et la tolérance. Regardez. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Alors j'aimerais parler de quelque chose. Le temps. Le temps. Est-ce qu'on l'a vraiment ? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Il arrive souvent qu'on se dise ouais ça va, j'ai le temps et tout. Et puis finalement, on finit par se rendre compte que à partir d'un certain âge, le temps, on va dire, nous fait défaut. Parce que, étant donné qu'on n'est pas éternel, donc on a ce besoin d'accomplir certaines choses, quoi. Et on peut en être conscient à partir d'un certain âge. C'est-à-dire, par exemple, fonder une famille. Il est clair que entre 20 et 30 ans, on peut se sentir en pleine forme. On peut se sentir sûr de soi. On a l'impression que tout va bien et encore, on va dire, et ça c'est encore pire, hein, quand entre 15 et 20, on se dit qu'on est quasiment invincible. Bon. Ce que je dis, ce n'est pas une généralité, hein, c'est juste ma manière de voir les choses et je l'exprime de cette façon-là. Donc c'est pas la vérité, voilà, c'est ma vérité. Hein. Voilà, avant qu'on commence à raconter n'importe quoi à mon sujet. Alors, il est souvent difficile, on va dire, de s'engager dans une relation, par exemple. Si vous vous engagez, on va dire, dans la vingtaine, et que vous avez vos enfants, autour de 23, 24 ans, bah c'est bien. Enfin, moi je trouve que c'est bien. D'autres diront que c'est à partir de 30 ans. Moi je trouve que c'est bien à partir de cet âge-là, parce que, comme on dit, hein, dans la vie, on ne sait jamais, il peut y avoir une rupture. Mais au moins vous avez déjà eu des enfants. Au moins vous avez déjà, on va dire, subi ce qui est nécessaire pour les enfants. C'est-à-dire, quand je dis subi, c'est-à-dire les emmener à l'école, veiller à leur santé, vous occuper de vos enfants à 100% avec le cœur, avec l'intelligence aussi, quoi. Donc voilà, c'est ça. Vous l'avez fait. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que pour certains hommes aussi, par exemple, qui passent la quarantaine,
et qui essayent de refaire leur vie avec une personne qui a peut-être 15, 20 ans de moins, eh ben, dites-vous que vous êtes en train de retourner en arrière parce que la personne avec qui vous vous engagez une seconde fois, elle a besoin justement de suivre ces étapes-là. Hein, c'est-à-dire avoir des enfants. Et évidemment, je le répète encore, c'est pas une généralité. Il y a des gens qui ne veulent pas en avoir. C'est leur affaire. Alors, moi, je vois pas les choses de cette façon, mais moi, je trouve que c'est une nécessité. Alors, c'est souvent important de se dire que voilà, si vous avez 40 ans, elle en a 25, alors vous allez refaire ce même parcours que vous avez eu avec votre première relation, par exemple. Alors en refaisant ça, vous allez devoir vous sacrifier, par exemple. Vous allez devoir vous sacrifier par rapport à une nouvelle naissance, un enfant qui a un bébé. Il faut se lever la nuit, il faut faire beaucoup de choses et c'est un recommencement. Il faut refaire appliquer une éducation et tout ça, et tous ces sacrifices que vous aviez l'habitude de faire et que maintenant voilà, les enfants ils sont grands, vous vous dites ah enfin ils sont grands, et puis voilà, hop, vous recommencez. C'est un recommencement. Alors le problème c'est quoi? C'est que vous recommencez en fait cette étape-là, mais le temps passe pour vous. Vous avez 40 ans, votre enfant a 1 mois. Lorsque vous aurez 65 ans, l'enfant aura 15 ans. Donc vous vous rendez compte que... Non, qu'est-ce que je raconte? Ouh là là, je ne sais plus compter. Vous aurez 55 ans. Lorsque vous aurez 55 ans, l'enfant aura 15 ans. Et vous vous rendez compte que finalement, il y a un écart d'âge pas possible avec votre enfant, ou vos enfants, vos nouveaux enfants, où il y a un grand écart d'âge. Et là, vous commencez à réfléchir, quoi. Vous essayez de rester quand même un peu dans le coup pour que, que vous puissiez comprendre cette nouvelle génération. Hein, parce que les jeunes, surtout au niveau de l'adolescence, hein, l'éducation au niveau de l'adolescence, c'est vraiment compliqué. Parce que ils ont une manière de concevoir le monde qui n'est pas la même que la vôtre. Et il y a cet écart générationnel qui est tellement grand qu'il faut vraiment s'informer pour ne pas être à l'ouest par rapport à vos enfants. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, c'était juste ça, je voulais parler de ça, et je voulais juste dire que voilà, il y a aussi cette manie que l'on a dans notre société de se dire bon, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir fonder une famille, alors que vous avez un travail, alors que vous avez un logement. Hein, souvent on entend souvent ça, oh je suis pas encore prêt sur le plan financier, mais en fait des fois c'est comme si on se cherchait un peu des raisons. Hein, c'est ça que j'ai l'impression, on se cherche souvent des raisons. Donc c'est pour ça que je dis, en fait je fais cette vidéo, c'est pour dire ne perdez pas votre temps, et sachez juste une chose, c'est que dans la vie, quoi, et ça c'est ma manière de penser, je le répète encore une 3e fois parce que les gens tout de suite vous allez me contredire, ah non, est-ce que non, ça c'est ma manière de voir les choses. Il y a des étapes. Lorsque vous êtes à une tranche d'âge, il faut faire ce qui correspond à votre tranche d'âge, c'est-à-dire il y a certains accomplissements qu'il faut absolument faire. C'est tout. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas à 50 ans que vous allez concevoir un premier enfant avec votre femme qui est peut-être plus jeune. Donc ce n'est pas à cet âge-là que vous allez faire ça. Et si vous faites ça, vous allez perdre du temps, vous allez vous fatiguer, vous n'avez plus la force de pouvoir vous occuper, des enfants de cette façon-là. Moi, par exemple, à l'âge que j'ai, je me dis une chose, c'est que quand j'atteindrai 65 ans, du moins je l'espère que ça arrive, j'espère que ça va arriver. À ce moment-là, j'aurai sûrement la force de m'occuper de mes petits-enfants. Hein, de m'occuper de mes petits-enfants. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir m'en occuper, je ne sais pas moi, pendant les vacances scolaires,
pendant les week-ends si les parents doivent se déplacer, ou bien des fois, je sais pas moi, le matin, emmener peut-être à l'école. On ne sait jamais, parce que des fois il y a des situations professionnelles qui font que les couples n'arrivent pas à pouvoir assumer certaines choses. Alors l'aide des parents à ce moment-là, ça devient important. Donc il faut savoir accepter ça. Hein, moi je dis, hein, c'est ça, il faut savoir accepter de devenir grand-père aussi quelque part. Hein. Il faut savoir accepter ça. Il faut que ça soit là, il faut que ça soit dans la tête. C'est super important. C'est super important. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, à chaque âge il y a des étapes. Il y a des étapes et il ne faut pas les rater. Rater les étapes là, c'est se mettre en retard et c'est donner beaucoup de souffrance plus tard. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, cette petite vidéo totalement improvisée, mais qui m'a quand même inspiré. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Et aussi, une chose importante, ne vous laissez jamais distraire par tout ce qui est la technologie, votre petit confort personnel. Votre petit confort qui fait que vous vous dites oui, mais je vais pas m'embêter à fonder une famille, quoi. Je ne vais pas m'embêter à ça, ma vie elle est bien réglée, tout ça. Mais à un certain moment, lorsque lorsque vous allez vous sentir seul, vous allez vous dire oh, j'aurais peut-être dû le faire. Lorsque vous allez voir votre ami qui a déjà des enfants qui ont 18 ans, des enfants qui travaillent déjà, vous allez avoir un peu ce mal. Et bon, évidemment, il y a des gens qui essaient de se rassurer en disant ah, regarde-moi celui-là là. Il a fait des enfants, il a fondé une famille là. Regarde-moi les enfants là, des voyous. Ah, des vrais voyous. Non. Regardez aussi l'autre là-bas où les enfants sont en train de bien travailler à l'école, où les enfants sont déjà en train de travailler, où les enfants déjà sont autonomes. Suivez aussi l'exemple là et regardez. Peut-être que les vôtres auraient pu être autonomes et auraient pu être des personnes, on va dire, recommandables et bien aussi. Donc, il ne faut pas toujours essayer de se rassurer en regardant ce qui est mauvais. Ah, non, faut pas tourner ta tête là où c'est mauvais seulement. Non, il faut regarder les choses en face. Après maintenant, il peut y arriver aussi une chose, là je le dis, c'est pour la conclusion, c'est qu'il arrive aussi qu'il y ait des familles où, il y a un problème de fertilité. Là c'est autre chose. C'est autre chose, hein, ce n'est pas de la faute des personnes. Donc s'il y a moyen de faire une adoption, à ce moment-là, vous savez, les enfants, étant petits, les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin bref, ne cherchent qu'une chose, c'est de l'attention et qu'on s'occupe d'eux. Qu'on s'occupe bien d'eux. Je répète bien d'eux, tout simplement. Et à partir de là, vous pouvez concevoir cette structure qu'est la famille, quoi. Hein? Donc les enfants ont besoin d'attention. Donc à partir de là, vous allez concevoir la famille. Et quand vous concevez la famille, c'est un accomplissement, c'est quelque chose d'énorme. Ne vous dites pas que c'est l'argent perdu ou quoi. Non, on ne parle pas d'argent là. On parle de famille, on parle d'avenir, on parle du prolongement de votre vie après votre mort. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les religieux là, taisez-vous. Je vous ai pas fait signe. Donc là, je suis en train de parler de quelque chose. Pour moi, c'est avoir des enfants, c'est le prolongement du nom, c'est le prolongement de ton sang, c'est ta vie, ta lignée. Voilà. Après la mort, voici votre témoignage. Ils sont là. Hein? Voilà. Donc voilà, c'était juste cette petite vidéo avec, avec des arguments qui tombent à droite, à gauche. C'est un peu du freestyle, hein, on va dire. Hein. Pour ceux qui font du rap, là, ils comprendront, quoi. Donc c'est un peu freestyle. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans les vidéos d'Alex. À très bientôt.